Donc je me présente, je suis Dr Gérard Lopez, psychiatre, président de l'Institut de victimologie. Ça fait une trentaine d'années que je m'occupe de maltraitance et de psychotraumatisme. L'emprise. Le plus simple pour bien faire comprendre ce qu'est l'emprise, c'est d'utiliser une métaphore, et moi personnellement, j'utilise la métaphore du vampirisme au quotidien. Alors vous savez, un vampire, un homme qui va exercer une emprise sur un enfant, n'a pas du tout la tête de Dracula, que vous pouvez voir sur cette diaporama, pas du tout. En général, un vampire, c'est quelqu'un de très très sympathique. Il faut qu'il soit crédible pour pouvoir mettre quelqu'un sous l'emprise. Notez bien que quand il s'agit d'un enfant, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour le séduire, puisqu'on est en position d'autorité. Mais en général, quand les maltraitances commencent beaucoup plus tard, par exemple dans des cas d'inceste, il va falloir que l'agresseur mette la jeune fille ou le jeune homme sous son emprise, le séduise pour petit à petit l'amener à accepter d'avoir des relations sexuelles. Alors, ce que déteste un vampire, vous le savez bien, c'est la lumière. Les vampires sont toujours dans l'ombre. Pourquoi ? Parce que la vérité, ils ne supportent pas la vérité. Et d'ailleurs, les vampires se déplacent avec un nuage de brouillard qu'eux-mêmes suscitent. C'est comme ça si vous lisez le livre de Dracula. Le vampire ne se reconnaît pas dans le miroir. Ça veut dire qu'il est imperméable à tout sentiment de culpabilité. Et l'agresseur se sent, en général, ne ressent aucun sentiment de culpabilité. Le vampire, c'est assez curieux, dans le livre de Bram Stoker, sur le vampiriste, son nom ne se projette pas sur le miroir parce qu'il est complètement vide. Et il est vrai que souvent les agresseurs ont eux-mêmes été agressés. En vérité, Dracula, le comte Dracula, c'est l'incarnation du mal absolu. Et c'est un véritable vampire parce qu'il ne sait faire que le mal et il jubile, il ne peut vivre qu'en faisant le mal. Le vampirisme, c'est l'embrouille. On a vu tout à l'heure que le comte Dracula se déplace avec un nuage de brouillard. C'est quelqu'un en général d'assez fascinant et c'est quelqu'un qui utilise des manœuvres, des stratégies pour placer quelqu'un sous son entière autorité. L'isolement. Évidemment, quand vous voulez faire le mal, vous ne voulez pas que la personne, votre victime, aille raconter à tout le monde, tu sais, mon tonton, il me viole, tu sais, mon mari me frappe, etc. Donc l'isolement. Et il utilise des manipulations extraordinaires. Et la métaphore du vampire fonctionne bien, parce qu'un jour, un enfant, un adolescent m'avait dit « Docteur, quand t'es mordu, t'es foutu ». T'es foutu parce qu'il a un ascendant et il utilise des manœuvres, des paroles. Là, vraiment, on appelle ça le discours du pervers qui contient tout et son contraire, du style « Oui, j'ai compris ce que tu fais, c'est pas normal d'avoir des rapports sexuels avec sa nièce, avec sa fille, etc. Oui, ma chérie, c'est vrai, mais si tu en parles, tu vas tuer ta mère et personne ne te croira. De toute façon, personne ne te croira. » Donc par son discours, il met les gens dans des situations impossibles et par ses comportements aussi. Une métaphore extraordinaire, si vous prenez le roman de Dracula, c'est qu'à un moment donné, la personne qui est prisonnière chez lui, qui est venue lui vendre une villa à Londres, elle se rend compte que le comte ne se reconnaît pas dans le miroir, alors elle comprend que c'est quelqu'un de très dangereux, et lui dit « Monsieur le comte, prudemment, vous me retenez prisonnier ». Et le comte Dracula, comme le violeur, dira « Mais comment oses-tu dire une chose pareille? Mais tu es entièrement libre, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, monsieur le comte, je peux partir tout de suite, je ne vous retiens pas. » Donc, Jonathan Harker, il va chercher sa valise, le comte ouvre la porte, il a pris soin de mettre tous ses loups. Et alors là, s'il sort, il va se faire mordre, il dit « Écoutez, monsieur le comte, ce soir, peut-être pas, je partirai un autre jour. Pourtant, je ne vous retiens pas. » Eh bien, c'est la même situation. On ne retient personne, mais la personne ne peut pas partir. Un enfant a du mal à dénoncer, a du mal à être cru. Une femme victime de violence ne peut pas partir parce qu'elle n'a pas d'argent, parce qu'il a organisé l'isolement, parce que personne ne la soutient, etc. Donc il met les gens dans des situations impossibles. Et les autres stratégies, c'est l'humiliation constante pour bien casser la personne, qu'elle perde toute confiance en elle. C'est le désamour, la terreur. Vous voyez, toutes ces stratégies font qu'une personne sous emprise, petit à petit, elle prend le parti de l'agresseur, et c'est comme ça que certains ont pu parler d'inceste amoureux. Moi, je ne crois que les incestes amoureux n'existent pas.
Mais pourtant, parfois, certaines jeunes filles, par exemple, estiment qu'elles sont très amoureuses de leur oncle, de leur père qui les viole régulièrement, parce qu'elles n'ont pas le choix et qu'il vaut mieux se raconter ça que de se raconter qu'on est violé. Et quand on est sous emprise, on peut prendre le parti de son violeur. Alors, les victimes. Est-ce que les victimes ont des caractéristiques? Est-ce que la jeune fille violée, est-ce que l'enfant maltraité a des caractéristiques? Oui, parfois il a quelques caractéristiques. Un enfant qui est très contre-typique, qui n'est pas du tout ce qu'on espérait, parce qu'il est mal fichu, parce qu'il a une infirmité, parce qu'il n'est pas très intelligent. Certains parents immatures sont très déçus et peuvent être maltraitants. Mais en général, il n'y a pas de stigmate particulier, il n'y a pas de profil d'enfant agressé. Tout le monde peut être agressé. Alors la victime, vous savez, elle aime quand même son agresseur, elle est dans l'incompréhension, et puis il utilise la culpabilisation. Les agresseurs utilisent la culpabilisation, c'est de ta faute, si ceci, t'as voulu, je t'ai jamais forcé, t'as jamais dit non, pourquoi tu me dénonces maintenant que t'as 16 ans alors que t'as rien dit pendant 3-4 ans? Ils utilisent la culpabilisation qui embrouille un peu plus encore les victimes. Et toutes ces embrouilles, on en a déjà parlé dans les violences psychologiques, dans les violences, dans les conséquences, progressivement, ça détruit la personne. Toutes ces défenses psychologiques s'écroulent. Elle s'écroule, elle perd complètement confiance en elle, et bien entendu, elles ont progressivement des troubles graves de la personnalité qu'on a déjà décrits. Et cette métaphore du vampire est utile parce que, comme vous le savez, quand on est mordu par un vampire, parfois on devient un vampire soi-même, on s'identifie à l'agresseur et toute sa vie on va être du côté des agresseurs, on risque d'agresser les gens, ou parfois on devient un zombie, et là on est dans cette répétition qu'on a déjà décrite qui fait que toute sa vie on subit des violences, on est fragile, on a beaucoup de mal à s'estimer soi-même, etc. L'emprise, les violences psychologiques sont une chose extrêmement grave, très difficile à prouver, assez difficile à judiciariser, à dénoncer, et elles sont extrêmement efficaces, et peut-être encore plus efficaces que les coups et que les viols, parce qu'elles laissent des traces indélébiles, difficiles à prouver. Alors comment peut-on lutter contre un agresseur qui met en place une relation d'emprise? Eh bien, c'est difficile, parce qu'il va falloir vaincre le déni. Et si vous lisez le livre Dracula, vous verrez que c'est la grande difficulté de tout le livre. Tout le livre est comment faire comprendre aux gens que le comte Dracula est un vampire, c'est-à-dire un homme violent, c'est-à-dire un agresseur. Comment faire admettre l'impensable? Comment faire admettre à la société que ce monsieur si parfait, cet oncle que tout le monde aime bien, en vérité, il viole sa nièce? C'est très difficile. Et puis, les gens sont fascinés par ces personnalités extrêmement riches, que ce soit la famille, l'école, les juges et tout le monde. Donc pour lutter contre les vampires, il faut trouver des alliés. L'union fait la force. Et le comte Dracula, dans le livre, comme dans la réalité, il sera vaincu parce que ses victimes vont s'unir et trouver des stratégies, démonter les choses. Et on peut revenir à cette histoire de lumière. Le vampire s'efforce à rester dans l'ombre, il refuse la vérité. On a beaucoup de mal à croire que les vampires existent, et évidemment c'est une métaphore, mais ils n'existent que parce qu'on ne croit pas qu'ils existent. C'est pour ça d'ailleurs que le déni de la maltraitance est très important et que les agresseurs peuvent agir en général impunément. Donc, en dernier recours, il n'y a que la loi qui permet d'éliminer les personnes. Dans le roman, il faut couper la tête du vampire, il faut lui planter un pieu dans le cœur pour le détruire. C'est la même chose, ce sont des métaphores. C'est le recours au symbolique, à la loi, qui va permettre de mettre les choses dans l'ordre, la victime et l'agresseur. Alors voici un livre qui raconte les histoires de vampires, qui s'appelait avant Le vampirisme au quotidien, et le titre a changé, ça s'appelle maintenant Comment ne plus être victime. Merci.